Bonjour à tous, je suis Donia, coach certifiée et j'accompagne les professionnels dans leur désir d'évolution, aussi bien personnel que professionnel. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect très important lors d'un entretien qui est d'énumérer ses défauts. Beaucoup de personnes ne se préparent pas bien pour cette rubrique. Ils ont tendance à utiliser des mots ou des concepts standards comme je suis perfectionniste ou j'aime pas recevoir des ordres. Il faut éviter d'être généraliste. Il faut être très spécifique. Idéalement, vous donnez un défaut que vous avez surmonté dans le passé et que maintenant vous avez appris à travailler avec. Ou bien vous choisissez quelque chose qui ne soit pas trop grave pour le poste pour lequel vous allez postuler. Par exemple, évitez la généralité, je suis trop perfectionniste. Le mot perfectionniste a déjà une connotation très négative. Ça veut dire que vous cherchez la perfection qui n'existe pas et vous allez y travailler en continu. Ça veut dire que vous êtes même capable de ne pas rendre le travail à temps. Donc, mesurez aussi l'impact que ce mot a. Si par exemple, votre défaut, donc vraiment pensez à votre défaut très spécifiquement. Est-ce que c'est le fait que vous prenez plus de temps que les autres pour faire du travail? Alors, vous le dites. Vous dites, auparavant, je voulais faire les choses bien, je prenais un peu plus de temps, donc je demandais à mon chef de me faire une rallonge du délai. Donc soyez honnête et soyez très spécifique. Un autre défaut que plusieurs personnes me donnent, c'est je n'accepte pas les ordres. Alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans le bon poste ou pas? Parce que si vous faites partie d'une équipe et si vous travaillez dans une entreprise, vous pourriez avoir le sentiment que vous allez recevoir des ordres. Et donc, le recruteur va toujours penser, à chaque fois que je vais lui donner du travail, il va refuser parce qu'il va peut-être le percevoir comme un ordre. Donc, soyez bien spécifique ici aussi. Ça peut être que pour certaines choses, vous n'êtes pas d'accord parce que c'est contre vos valeurs, contre l'éthique. Donc, vous pouvez tout simplement dire, dans le passé, il m'est arrivé de ne pas accepter certaines tâches parce que je ne les comprenais pas ou bien parce que c'était contre l'éthique. Voilà, donc soyez vraiment très spécifique. Et un dernier point que j'entends aussi souvent, je n'aime pas travailler en groupe ou bien j'aime travailler en solo. Donc ces deux-là, ça peut être un défaut suivant le poste pour lequel on postule. Donc réfléchissez bien si vous utilisez cet exemple. Parce que si le travail pour lequel vous postulez, c'est un travail en groupe, donc ne dites pas que je ne peux pas travailler en groupe. Ou bien que dans le passé, vous aviez ce défaut-là, mais que vous l'avez surmonté. Et l'inverse est pareil. Si ce travail-là, c'est quelque chose en solo, dans un laboratoire isolé, ou vous faites de la comptabilité, donc il faut vraiment que vous soyez concentré seul, vous ne pouvez pas dire mon défaut, c'est que je n'aime pas travailler seul. Il faut vraiment choisir quelque chose qui n'ait pas d'impact négatif sur le travail pour lequel vous allez postuler. Alors, si vous avez des questions et si vous hésitez sur les défauts, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et je serai ravie d'y répondre.